En matière de com politique moderne, le combo ultime c'est d'arriver à aligner ses idées, son projet, avec la manière dont on va visuellement le présenter à l'électeur. Pour y arriver, les hommes et les femmes politiques n'hésitent pas à utiliser de la symbolique à plusieurs degrés de lecture. Et une élection, surtout en France, ça se joue essentiellement sur des symboles. Volontairement ou non, notre choix dans les urnes pourra être influencé par un ou des symboles qu'on aura vus pendant la campagne. En tant qu'électeur, il est donc important de capter ces signaux et les interpréter. D'autant qu'on est en 2017 et que la com politique est comme nous, un peu partout, sur Facebook, Twitter, YouTube, Snapchat, et même dans nos boîtes mail. Aujourd'hui, on va prendre l'exemple des logos de 3 candidats à l'élection de la primaire de la gauche, les passer à la moulinette du sens et voir ce qu'il en ressort. C'est parti. Montebourg n'a pas fait le choix d'une symbolique tournée vers son programme ou ses ambitions, mais vers sa propre image. Son logo évoque clairement l'épisode de la marinière, vous vous souvenez, lorsqu'il avait posé en une du Parisien en octobre 2012. Son combat, c'est le Made in France. La marinière en est le symbole et on la retrouve logiquement sur tous ses supports de com. Le choix de ses couleurs, en revanche, n'est pas uniquement tourné vers sa propre image, mais vers son engagement pour un projet alternatif. Du coup, plutôt que de reprendre un bleu-blanc-rouge classique ou bien de reprendre le rose du PS, son choix s'est plutôt tourné vers des couleurs périphériques, pas mal utilisées par les designers depuis 2 ans. Le logo de Benoît Hamon, tout comme sa charte graphique d'ailleurs, est beaucoup plus lisible. Benoît Hamon y vise efficace plutôt qu'original. Déjà, il y a du rouge, beaucoup de rouge et très foncé. Une manière très directe de marquer sa rupture avec la politique menée par François Hollande et de renouer avec des valeurs qu'il estime plus à gauche. Pour le bleu, il a tout fait pour s'éloigner des teintes utilisées par la droite, on retrouve ainsi une base de violet assez marquée. Ça lui permet d'utiliser le drapeau français sans pour autant tomber dans la symbolique de la droite. Le drapeau français est intégré dans un hashtag en début de logo. C'est hautement symbolique parce que Hamon est pas mal actif sur les questions du numérique depuis plusieurs années. Le hashtag est là pour le rappeler, pas très subtilement, mais ça passe. L'entrée en campagne de Manuel Valls s'est faite tardivement et précipitamment. Du coup, ça se sent dans sa charte graphique et dans son logo. On retrouve 5 éléments, dont un hashtag, comme Benoît Hamon, un rouge plus foncé mais qui s'éclaircit en fonction des visuels qu'utilise son équipe. Bref, on sait pas trop où on en est et le message n'est pas très clair. Pire, il fait une belle faute de sens puisqu'il comble littéralement les vides avec des rectangles bleus, la couleur de la droite. Voilà, restez à l'affût des symboles et des signaux parce qu'on va pas mal en parler sur 2K17 dans les semaines qui viennent. N'hésitez pas à liker la page de 2K17 et demain, surprise, on lance Hermione, le bot Messenger qu'on a spécialement créé pour vous informer sur cette présidentielle sans trop vous faire perdre de temps. Ciao!